Cet hiver-là, pour avoir tâté de tous les métiers, j'entrepris de faire le tour des restaurants en accompagnant à la guitare un de mes camarades qui chantait. Ce camarade s'appelait Milone, surnommé le professeur, parce qu'il avait quelque temps enseigné la gymnastique suédoise. C'était un gros bonhomme singulier, pas précisément gras, mais grossièrement bâti, avec une figure empâtée et asymétrique et un corps massif qui faisait craquer les chaises sur lesquelles il s'asseyait. Moi, je jouais de la guitare consciencieusement, presque sans bouger, les yeux baissés, car je suis un artiste et non un bouffon. Milone, lui, faisait le comique. Il commençait comme à l'improviste, debout, appuyé au mur, son chapeau rabattu sur les yeux, les pouces dans l'entournure du gilet, le ventre débordant du pantalon et la ceinture en sous-ventière. Il avait l'air d'un ivrogne qui chante à la lune. Et puis, petit à petit, il s'échauffait et, sans chanter à proprement parler, car il ne possédait ni voix ni oreille musicale, il finissait par se donner en spectacle, ou plutôt, comme je l'ai déjà dit, à faire le pitre. Sa spécialité, c'était la chansonnette sentimentale. Il choisissait les plus en vogue, celles qui, généralement, émeuvent et attendrissent, mais dans sa bouche, ses chansons, au lieu d'émouvoir, faisaient rire tant il savait les rendre ridicules, d'une façon bien à lui, désagréable et triste. Je ne comprenais pas ce qu'avait cet homme. Peut-être dans sa jeunesse, une femme lui avait-elle fait quelque tort, ou peut-être était-il né ainsi, avec ce caractère qui prenait plaisir à tourner en dérision tout ce qui est beau et bon. En fait, il ne se livrait pas à ses parodies en simple cabotin. Il y mettait une espèce de rage mauvaise, et il fallait tout l'abrutissement du public en train de manger pour ne pas s'apercevoir qu'il n'était pas comique, mais simplement pénible. C'est quand il s'agissait de singer les petits gestes, les grimaces et les minauderies des femmes que Milone se surpassait. Que fait une femme coquette? Elle sourit, et Milone, sous les bords de son chapeau, esquissait un sourire canaille, de femme de trottoir. Et le petit déhanchement féminin, il se mettait à faire la danse du ventre, faisant saillir ses fesses carrées et massives. Et la voix douce, il pinçait la bouche, en tirait une petite voix flûtée, sucrée, vraiment écœurante. En somme, il n'avait pas de mesure, allait toujours trop loin et devenait grotesque, répugnant, à tel point qu'il m'arrivait d'en avoir honte, car c'est une chose d'accompagner un chanteur à la guitare et une autre de servir de comparse à un pitre. Et je me souvenais d'avoir, quelque temps auparavant, joué ces mêmes chansons que chantait un bon artiste. C'était une pitié de les rendre maintenant massacrées à ce point, rendues méconnaissables et indécentes. Je lui en fis la réflexion un jour que nous trottions par les rues d'un restaurant à l'autre. Dis-moi, que t'ont-elles donc fait, les femmes? D'ordinaire, après ces bouffonneries, il était distrait et sombre, comme si je ne sais quelle pensée s'agitait dans sa tête. À moi, dit-il, elles ne m'ont rien fait. Je dis cela, expliquai-je, parce que tu es vraiment enragé pour les tourner en ridicule. Cette fois, il ne répondit pas et la conversation en resta là. Je l'aurais planté là si l'intérêt n'avait pas été en jeu, car, bien que cela paraisse impossible, il faisait plus d'argent avec ces trivialités que beaucoup de bons chanteurs ambulants avec leurs gracieuses romances. Nous nous arrêtions surtout dans ce genre de restaurant qui n'est pas le restaurant de luxe tout en étant cher, un endroit à la bonne franquette où les gens viennent pour s'empiffrer et s'amuser. Dès que nous entrions, tandis que, muet, je sortais ma guitare de son enveloppe, des tables bondées de monde montaient un seul cri. Oh, le professeur! Voilà le professeur! Venez par ici, professeur! Tordu, débraillé, roulant ses yeux, traînant les pieds,
Milone se présentait en disant « À vos ordres », et cet « à vos ordres » était déjà si ridicule, prononcé par lui, que toute la salle éclatait de rire. Cependant, on passait les plats de pasta asciutta, et pendant que le garçon s'affairait à servir, Milone, de sa voix fêlée, annonçait une délicieuse chansonnette. Quand Rosine descend au village, je ferai Rosine. Eh bien, figurez-vous que, avec ses habituels lacis et sa vulgarité coutumière, les gens restaient comme en suspens, leurs spaghettis pendant de leur fourchette à mi-chemin entre l'assiette et leur bouche. Et ne croyez pas que c'était un milieu de charcutiers ou des gens de cette sorte. Non, c'étaient des gens bien, des hommes en complet bleu sombre, pommadés, la perle à la cravate, des femmes enveloppées de fourrure, couvertes de bijoux, délicates, précieuses. Pendant que Milone faisait le pitre, il disait entre eux « Il est excellent, excellent ». Ou bien l'un d'eux s'exclamait sur un ton alarmé « Je vous en supplie, ne racontez pas autour de vous que nous l'avons découvert, sinon on nous le gâtera. » Entre autres trivialités, Milone avait une chanson dans laquelle, à un certain passage, pour ridiculiser encore son personnage, il faisait avec la bouche un bruit incongru que je m'abstiendrai de définir. Eh bien, le croiriez-vous, ces dames si coquettes et charmantes étaient les premières à faire pisser cette chanson. Il faut dire que, à force d'être applaudi, Milone s'était monté la tête. Il habitait dans une chambre meublée chez une couturière via Siamara. Maintenant, toutes les fois où j'allais le prendre chez lui, je le retrouvais devant la glace en train de répéter quelques balourdises, quelques nouvelles trivialités. Il y mettait un sombre scrupule, comme un grand acteur qui s'apprête à passer en scène, et moi, assis sur le lit, en le regardant se démener devant l'armoire à glace, je me demandais quelquefois s'il n'était pas un peu fou. Mais pourquoi n'essaierais-tu pas maintenant, lui demandai-je un jour, d'inventer un genre plus gracieux, plus touchant. Tu vois, dit-il, tu n'y comprends rien. Les gens qui sont en train de manger veulent rire, et non s'attendrir. Et moi, ajouta-t-il en tordant la bouche, je les fais rire. Quelques jours plus tard, toujours par cette manie de perfectionner son numéro, il inaugura d'emporter dans une petite valise quelques objets de toilette féminine, un chapeau, une écharpe, une jupe, qu'il endossait de temps à autre pour rendre sa parodie plus comique. C'était d'ailleurs chez lui un goût spécial de se travestir en femme, et cela faisait peine de le voir se contorsionner avec un petit chapeau sur le front et une jupe attachée à la taille par-dessus son pantalon. Enfin, ne sachant plus quoi inventer, il aurait voulu que je fasse aussi des bouffonneries tout en pinçant les cordes de ma guitare, mais je refusais. Nous faisions autant de restaurants que nous pouvions entre midi et 3 heures, et le soir entre 8 heures et minuit. Nous les prenions quartier par quartier, suivant les jours, une fois les restaurants autour de la place d'Espagne, une fois ceux des environs de la place de Venise, une fois ceux du Trastevere, ou bien ceux de la gare. Entre l'un et l'autre, nous courions dans la rue, sans parler. Il n'y avait aucune intimité entre nous. Fini notre tournée, nous allions dans une auberge et nous partagions l'argent. Puis je fumais une cigarette en silence et Milone se faisait servir un demi. L'après-midi, il essayait ses parodies devant la glace et moi je dormais ou allais au cinéma. Un soir où soufflait la tramontane, après avoir fait le tour des restaurants du Trastevere, nous entrâmes, plus pour nous réchauffer que pour jouer, dans un café derrière la place Masté. C'était une sorte de boyau, presque un corridor avec des tables alignées le long du mur, et, à ces tables, des gens pauvres pour la plupart, qui buvaient le vin de l'endroit en mangeant leurs provisions apportées dans un journal. Je ne sais pourquoi, la vanité
s'exhiber dans le café. Il choisit une de ses plus belles chansons, et avec ses manières accoutumées, à force de sous-entendus et de gestes grotesques, il en fit une ordure. Quand il eut fini, on l'applaudit très fraîchement, et puis d'une table une voix s'éleva. Maintenant, moi, je vais vous la chanter. Je tournai la tête et vis s'avancer un garçon blond, en bleu de mécanicien, beau comme un dieu qui regardait Milone avec des yeux furieux, comme s'il eût voulu le dévorer. Attaquez, vous, me dit-il avec autorité, et reprenez depuis le début. Milone, intimidé, fit mine d'être fatigué et se laissa tomber sur une chaise près de la porte. De la main, le jeune homme me fit signe de commencer et il se mit à chanter. Je ne dis pas qu'il avait un talent de chanteur, mais il chantait avec sentiment, d'une belle voix chaude et posée dans le style de cette chanson. En outre, je l'ai dit, il était beau avec ses cheveux bouclés, surtout comparé à Milone, si massif et sinistre. Il chantait, tourné vers l'assistance, les yeux fixés sur une table où une fille toute seule était assise, comme s'il chantait pour elle. La chanson terminée, il fit un geste vers Milone, un geste de la main tendue qui signifie « Voilà comment on chante », et il retourna à la table où l'attendait la jeune fille qui lui passa aussitôt les bras autour du cou. À vrai dire, il fut encore moins applaudi que Milone. Tous ces gens n'avaient pas compris pourquoi ils s'étaient dérangés pour aller chanter, mais moi, j'avais compris, et Milone aussi. Pendant que j'accompagnais, j'avais plus d'une fois regardé Milone, et je l'avais vu se passer la main sur la figure et sous les cheveux qui retombaient sur son front, comme quelqu'un qui n'arrive pas à rester éveillé et tombe de sommeil. Mais il ne parvenait pas à cacher une expression amère que je ne lui connaissais pas. À chaque nouveau couplet qu'entonnait le jeune homme, son amertume semblait croître. Finalement, il se leva en s'étirant et feignant de bâiller. « Bon, fit-il, c'est l'heure d'aller dormir et j'ai un sommeil. » Nous nous quittâmes au coin de la rue après avoir fixé notre rendez-vous pour le lendemain. Ce qui s'est passé pendant la nuit, je ne l'ai reconstitué que depuis, mais ce ne sont que des suppositions. J'ai dit que Milone s'était monté la tête, qu'il s'était imaginé être un grand artiste, alors qu'il n'était en réalité qu'un pauvre type qui faisait le pitre pour divertir les gens pendant leur repas. C'est pourquoi le petit geste que lui avait fait le jeune homme le fit tomber de plus haut. Sans doute, pendant que l'autre chantait, s'était-il soudain vu tel qu'il était et non tel qu'il avait cru être jusqu'alors. Un gros homme frisant la cinquantaine. Mais je pense aussi qu'il comprit alors combien il était incapable de chanter, même s'il passait un pacte avec le diable. En somme, il ne pouvait que faire rire, et il ne savait faire rire qu'en ridiculisant certaines choses, les choses qui, précisément, étaient celles qui lui avaient manqué toute sa vie. Mais je l'ai dit, ce sont là des suppositions. Ce qu'il y a de certain, c'est que la couturière qui lui louait une chambre le trouva, le jour suivant, pendu entre le rideau et la fenêtre, à l'endroit réservé d'ordinaire aux cages des canaris. Quelques passants s'en aperçurent en voyant à travers les vitres ses jambes et ses pieds qui pendaient dans le vide. Honteux comme tous les suicidés, il s'était enfermé à clé et avait poussé l'armoire à glace contre la porte. Peut-être, comme lorsqu'il répétait ses grimaces, voulut-il se voir passer le cou dans la corde. On dut enfoncer la porte, de sorte que la glace tomba et fut mise en miettes. Il fut conduit au cimetière de Verano, et je fus seul à l'accompagner, sans guitare cette fois. La couturière fit remettre